Bien, bonjour tout le monde. Bonjour. Ça fait plaisir d'être revenu au Québec. J'étais parti, ça fait 2 semaines, mais j'ai pris quasiment une semaine avant et une semaine après que de mon voyage pour me reposer de mon voyage. Mais je suis content, j'arrive et puis vous direz, l'hiver est passé. C'est fantastique. Tu sais, je pensais que ça allait durer plus longtemps de revenir dans la neige. Je suis arrivé, le soir on est arrivé, puis il n'y avait pas de neige dans ma cour. Je trouvais ça merveilleux. J'ai dit, pas de travail, reposer. C'est fantastique. Dieu est grand. OK. Le message que j'ai, je me souviens. C'est la devise des Québécois, de se souvenir de ce qui s'est passé. De se souvenir toutes les choses qui sont arrivées pour nous aider à prendre des décisions. Puis j'aimerais ça que ça soit cette devise-là aux chrétiens. Qu'est-ce que Dieu fait dans notre vie? Que cette devise-là, ce soit pas juste au Québec, mais dans notre cœur à nous, cette devise-là. À chaque jour, de se souvenir. C'est pour ça que j'ai choisi ce titre. Dieu m'a montré de choisir ce titre-là. Ça fait 2 semaines que j'ai ça dans la tête. Pendant que j'étais en vacances, j'avais rien préparé pour ma prédication, mais Dieu m'a donné des affaires qui s'étaient passées là-bas pour m'aider à vous donner ce message-là aujourd'hui. Puis j'ai travaillé dans les 4 derniers jours à finir cette prédication-là. Dieu est grand. Amen. Dieu est bon. En tout temps. Oui, c'est fantastique. Pour nous aider à comprendre l'histoire, que je vais vous prendre une histoire de la Bible, puis après ça, on va se ramener ça pour notre voyage à moi et Mariette. Ça ne change pas. Bon. Dans Luc 17, versets 11 à 17. Alors qu'il se rendait à Jérusalem, dans la version 21, second 21, Jésus passa entre la Samarie et la Galilée, entre les deux. Comme il entrait dans le village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Et ils se tinrent à distance et se mirent à lui dire, « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Lorsqu'il le vit, Jésus leur dit, « Allez, vous montrer aux prêtres. » Pendant qu'ils allaient, ils furent guéris. Vous savez, dans l'histoire de... J'ai sorti le texte dans Lévitique 14, versets 1 à 29. Il nous parle de qu'est-ce qu'on doit faire quand quelqu'un qui est lépreux. Vous savez, quelqu'un qui partait pour être il était lépreux, puis Jésus a dit, il faut que tu te rendes au sacrificateur pour te montrer comment t'étais. Puis il fallait présenter une offrande, puis là, il fallait qu'il se rase tout au complet, partout. Il se rasait. Tout le poil qu'il avait sur lui, il était disparu. Puis il fallait qu'il plonge dans l'eau. Puis il y avait un sacrifice à offrir. Pendant 7 jours, il vivait à côté de la tente. Il ne fallait pas qu'il rentre dans sa tente. 7 jours de temps. Puis au 8e jour, il y avait une autre offrande à présenter. Un agneau avec une tourterelle ou un pigeon qu'il présentait pour remercier le Seigneur qui était guéri. Puis là, le sacrificateur disait, tu étais guéri, tu pouvais rentrer dans ta tente, tout était correct. 8 jours. Tu pars, Dieu t'a dit, la même affaire, tu demandes d'être guéri, puis il dit, allez voir le prêtre. Jésus leur recommande d'aller montrer au sacrificateur pour qu'il puisse confirmer leur pureté selon la loi des Lévitiques, que je vous ai lu tantôt. Voici quelle sera la loi des lépreux. Pour le jour de sa purification, on l'emmènera devant le sacrificateur, puis j'ai tout raconté qu'est-ce que c'était, qu'est-ce qu'il fallait faire. Pendant ce temps, quand la personne, l'un des lépreux, il dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revient sur ses pas en rendant gloire à Dieu à haute voix. Alléluia! À rendre gloire à Dieu qui était guéri. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit, « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Les 10? Et les 9 autres, où sont-ils? Où sont-ils? Où sont-ils? Ils sont partis voir le Sanhédrin, au sacrificateur. Ils sont là. Ils s'en allaient là-bas. Il n'essaie-t-il trouver que cet étranger pour revenir et rendre la gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, vas-y, ta foi t'a sauvé. Fantastique!
Jésus il a reçu une bénédiction de plus de Dieu. Il a eu la confirmation qu'il était guéri. Puis en plus, Dieu il était content de le voir arriver. Il était content. Parce qu'on voit la différence, comment il reçoit les autres. Où sont-ils? Pourtant, ces personnes-là étaient prêtes à faire ce que Dieu demandait d'après la loi des Lévitiques. D'après la Bible. Mais non, le cœur joyeux de cette personne était plus important. En lisant cette histoire, mes frères et sœurs, nous avons tendance à condamner les 9 lépreux oublieux. Cependant, avant de se les juger très sévèrement, posons-nous la question suivante à nous-mêmes ce matin. Suis-je reconnaissant ou la gratitude a-t-elle disparu de mon cœur? Dieu nous appelle à l'adorer de toute sainteté et de toute plénitude, sans réserve et sans que rien ni personne n'y s'interpose entre elle, la personne, puis lui, le Créateur. La Bible nous exhorte, en tant que disciples de Dieu, à adorer celui-ci de manière exclusive, personnelle, sans aucun doute et sans hésitation. Que m'apprend personnellement le Samaritain, cet étranger, on l'appelle cet étranger, c'est Jésus qui dit ça, cet étranger, parce que les apôtres le voyaient comme un étranger, cet étranger-là, puis il est samaritain. Qu'est-ce qu'il m'apprend sur le Seigneur, ce gars-là? Qui rend gloire à Dieu à haute voix. Mes frères et sœurs, il faut se poser la question, est-ce que c'est important la reconnaissance? Est-ce que c'est important la reconnaissance? Avoir la vraie adoration pour le Seigneur, en reconnaissant qu'est-ce qu'il a fait pour nous. Est-ce que je déclare ma reconnaissance régulièrement envers ceux qui m'entourent, mes frères et sœurs, puis avec mon Dieu surtout? Est-ce que je le fais souvent, ça? Quand je parle du Samaritain, ça me fait toujours penser, la première fois qu'on parle de la Samarie, dans la Bible, on parle de la Samaritaine qui était au puits de Jacob. Puis il y a un verset que Jésus a dit à la Samaritaine, puis je suis sûr que ça a touché cet étranger, ce Samaritain, ce lépreux. Dans Psaume, l'autre verset avant, excusez, j'ai oublié de vous montrer le verset ici en premier, celui-là, Psaume de David, fils de Dieu, rendez à l'Éternel, gloire et honneur, rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Moi, il m'a frappé ce verset-là, parce que on dit, quand il y en a qui m'ont dit déjà, des fois tu répètes trop, tu parles de Jésus, tu répètes trop souvent Jésus dans tes prières. Bien là, il nous dit, rendez à l'Éternel gloire et rendez à l'Éternel. 3 fois, mes frères et sœurs. 3 fois dans un verset, même pas verset complet. 3 fois. C'est important de rendre gloire à Dieu. C'est la priorité qu'on devrait faire, rendre gloire à Dieu, à chaque instant. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. L'Éternel donne de la force à son peuple. L'Éternel bénit son peuple en lui procurant la paix. En matin, on a parlé la paix, la paix. C'est Dieu qui donne la paix. C'est en lui qu'on retrouve la paix. Mais pour avoir la paix, mes frères et sœurs, rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel. Rendez à l'Éternel. La gloire, c'est à lui qu'appartient. Puis vous allez voir la paix dans votre cœur. Ça se fait automatiquement. Ça se fait automatiquement. Puis là, je reviens dans la Samarie. Jean 4, verset 23, ce verset-là qui est fantastique, mais l'heure vient où elle est déjà là. Et les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs que recherche le Père. Ce Samaritain-là
cet étranger, ce lépreux, c'était un adorateur en esprit et en vérité. Gloire à Dieu. Il était un vrai adorateur du vrai Dieu. Quand nous perdons quelque chose, mes frères et sœurs, qui est important pour nous, qui est précieux pour nous, qui a une valeur inestimable pour nous, on veut tout faire pour la retrouver, cette chose-là. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. On veut faire ça. Mais là, Dieu, les adorateurs que Dieu recherche. Imaginez le Père qui recherche une personne qui est tombée, qui est partie, qui est dans la mauvaise direction. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Nous, on fait tous les besoins. Mais lui aussi, il fait la même chose quand un de ses enfants n'est pas dans la bonne place. Nous êtes prêts à faire n'importe quoi pour retrouver cette chose-là. Même, on va payer plus cher pour d'un coup que quelqu'un qui l'aurait pris. On va le racheter pour le reprendre. On est prêt à tout faire. Dieu cherche. Il cherche Dieu. Constamment. En plus, il recherche. Encore plus, il repasse encore plus pour retrouver encore plus. Il repasse 2-3 fois. Puis pourtant, c'est ça que j'ai entendu un matin, Dieu nous connaît. Plus que moi, je peux me connaître. Il sait que même Adam, quand il a péché, c'est Dieu qui était le voir et dire « Hey, où t'es? Où t'es? » Il sait bien où qu'on est, le Seigneur. Parce qu'il veut qu'on sente qu'il nous apprécie, qu'il nous recherche. On veut ça. Ça nous fait du bien de voir ça, qu'on est important. Et c'est pour ça qu'il fait ça, le Seigneur, pour qu'on se sente important devant lui. Si Dieu cherche, c'est pour ramener ses enfants qui sont égarés dans sa maison. Dans sa maison. Dieu veut restaurer en l'homme l'image de son Fils, le rendre à la perfection par laquelle il avait été créé, assurer le développement de son corps, de sa pensée, de son âme, pour que le plan divin de la création soit réalisé depuis le début. Hey, ça fait 6000 ans qu'il a fait ce plan-là. Même avant ça, ça fait 6000 ans qu'il avait vu ça pour Adam. Il veut le refaire à nous présentement. Le Seigneur, il cherche une véritable adoration. Des véritables adorateurs qui cherchent. Il prend l'initiative et s'attend à quelque chose de l'humain. À être reconnaissant envers lui. D'être en adoration devant lui. Dieu nous accepte et nous fait miséricorde lorsque l'adoration est authentique et acceptable. Avez-vous vu le lépreux? Un lépreux que personne ne peut le toucher, puis Jésus, lui, il le reçoit, puis il est content de voir qu'est-ce qu'il a fait dans sa vie. Qu'il le loue. Il a compris, il est un vrai adorateur. C'est pour ça que Dieu le reconnaît. Puis il dit, qu'est-ce que t'es? À ce temps, tu l'as reconnu, qu'est-ce que tu dois faire? Va-t'en, retourne dans ta place, va te montrer au sacrificateur. Puis en plus, tu vas dire, quand tu vas te rencontrer, c'est Jésus qui m'a sauvé. Tu vas le dire. Les lépreux, ils n'ont pas dit ça, les autres. Les 9 autres. Ils ont oublié. Ils ont été juste présentés pour être légal, pour être entrés dans le peuple. Mais lui, il a reconnu. Puis il était encore plus loué. Et là, il allait pour une vraie mission. Il était content d'y aller encore plus, de se présenter au sacrificateur. Dieu est grand. Dieu est bon. En tout temps. Il est bon, le Seigneur. Il pense à tout. Hey, imagine-toi, le lépreux, il dit, voici, je retourne. Comment vous pensez que vous aurez réagi, vous? Je ne sais pas comment Danny qui était lépreux. Je ne sais pas. Mais où qu'on peut trouver, mes frères et sœurs, les conseils en vue d'une vraie adoration authentique? C'est où qu'on peut trouver ça, mes frères et sœurs? La véritable adoration, la seule et véritable adoration, c'est dans les 10 commandements qu'on les retrouve. Les 10 commandements. La loi de Dieu est la source des conseils authentiques pour une vraie adoration authentique. Elle nous révèle pourquoi, qui, comment, pourquoi. Toutes les questions qu'on peut se sauver, dans les 10 commandements, on les trouve, ces choses-là. C'est pour ça que le psaume de David,
il lisait la Bible constamment sur les commandements de Dieu. Le psaume 119, le plus long dans la Bible, il en parle juste de la loi, ça loue la loi, tout au complet. Les 4 premiers nous montrent comment Dieu est bon. On voit ça dans Exode. Vous connaissez, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte de la main de l'esclavage. » De la maison de l'esclavage. En Égypte, le Samaritain, l'étranger, je cherchais l'étranger, mais il a compris ça, lui, qu'il est revenu à la maison pour l'esclavage, qu'il l'a fait sortir. C'est pour ça qu'il est revenu le remercier. « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. » C'est ça qu'il nous dit dans ça. Premier exemple qu'on peut dire dans 2 et 3, c'est que Dieu est le libérateur. Il faut reconnaître que Dieu est le libérateur. On était pris dans le péché, c'est lui qui nous a sortis de l'esclavage du péché. On était toute croche avant ça, puis Dieu nous remet en une personne qui peut se tenir debout, parce que Dieu nous a changés. On a accepté que c'est lui le seul vrai Dieu. C'est lui, notre Dieu. Il n'y en a pas d'autre. N'avez-vous d'autres? Si vous n'avez d'autres, demandez au Seigneur d'en avoir juste un. Il va vous le donner, ce privilège-là. Il nous délivre du mal qui nous domine, mes frères et sœurs. Tout comme il a libéré Israël de l'esclavage égyptien, tout comme le lépreux, l'étranger, le Samaritain. Dans deuxième, qui nous donne la force, que pourquoi on est prêt à louer le Seigneur, on voit ça dans le verset suivant. C'est un Dieu jaloux, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations. C'est un Dieu miséricordieux puis jaloux. C'est par sa miséricorde, mes frères et sœurs, qu'il a fait passer Israël à la servitude, à la liberté. Aucune image, aucune idole, aucun autre Dieu ne peut se substituer à la véritable reconnaissance ou la véritable adoration. Il y a un seul Dieu seulement. Il n'y en a pas d'autre. Un seul Dieu. Puis en plus, on revient dans le verset, il nous dit, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, à la légère, car l'Éternel ne laissera pas impuni celui qui utilise son nom à la légère. C'est ça qui me frappe. Le bon Samaritain, il n'a pas pris Dieu à la légère. Quand il s'est aperçu qu'il était guéri, il est parti, puis c'est Dieu qui doit avoir reconnaître, qui doit avoir la reconnaissance. C'est lui qui a fait ça. C'est grâce à Jésus que je suis guéri. Ce miracle-là s'est passé dans sa vie parce qu'il n'a pas pris le nom de Dieu en vain ou à la légère. C'est pas grave, j'irai plus tard. M'en en premier, me mettre en égal avec l'Église, puis après ça, je vais aller le remercier. Bien, tu vas l'oublier. On oublie. On est des oublieux. L'attitude de Dieu à l'égard de l'adoration, de la reconnaissance, est mentionnée en termes de jalousie. Avez-vous déjà vu ça? Dieu est jaloux. Jaloux. Pas une jalousie d'humaine, là. Une jaloux parce que vous êtes la prunelle de ses yeux. Vous êtes le plus précieux. Il fait tout le temps rechercher pour que vous reveniez au bercail, la brebis qui tombe. Il est toujours prêt à faire ça. C'est ça, être jaloux, parce qu'il est concentré sur ça, sur ce point-là. C'est pas parce que si vous avez d'autres dieux, Dieu va vous laisser faire. Mais il va envoyer constamment un petit message pour vous revenir à la bonne place. Parce qu'il y a un seul Dieu seulement. Il sait ça. Il pourrait vous anéantir, non. C'est pas ce qu'il fait. Dieu est bon. Dieu est bon. Il nous révèle la réaction de Dieu devant une fausse adoration. C'est pour ça que la phrase qui a été dite aux autres, « Où sont-ils, les autres? » C'était une fausse adoration qu'ils faisaient. C'était pas une vraie adoration. Jésus prit la parole et le nouveau, « Où sont-ils? » Puis un des plus grands privilèges que Dieu a donné dans sa loi, on a parlé aujourd'hui,
c'est Exode 20, 8 à 11. « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier, puis c'est pourquoi l'Éternel bénit le jour du repos et l'a sanctifié. » Alléluia. Cette journée-là, c'est vous êtes mis à part pour cette journée-là. Il n'y en a pas d'autre journée. Quand vous adorez cette journée-là, vous êtes en relation intime avec lui. Vous êtes à la place comme du Samaritain qui revient être guéri, puis il s'aperçoit qu'il est guéri, puis il va louer le Seigneur. Cette journée-là, si on serait de même à chaque matin, là, qu'on se lève, on vient à l'Église le jour-là, c'est parce que Dieu nous a libérés pendant toute la semaine, qu'on a pu être ici devant nous, mais notre journée de sabbat sera encore meilleure. On sera encore plus joyeux à sortir d'ici, encore plus. Amen. Puis ça, le sabbat, c'est ça que je vous ai parlé un matin, c'est le mémorial de la création, puis c'est une adoration pour notre Dieu, puis qui est le Créateur, puis qui est notre Rédempteur. Le Père et le Fils. Le Père et le Fils. Les deux sont mis ensemble pour créer cette planète, tout ce qu'on a autour de nous. Puis les deux sont les créateurs. Les deux sont les rédempteurs. Parce qu'ils forment un seul esprit entre leurs deux. Puis, nous autres, on est rendus en 2024. 2024. Hein? Puis Dieu a un message pour nous, spécialement pour le message de la fin, en disant d'une voix forte, « Craignez Dieu et lui donnez gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre et la mer et les sources d'eau. » Il me demande à moi de craindre Dieu, de lui donner gloire, puis de l'adorer. Il me demande ça. C'est mon devoir de faire ça. C'est le premier qu'on doit faire. Il n'y en a pas d'autre. Les autres vont venir après. Mais ça, il veut qu'on fasse ça, le Seigneur. Craignez Dieu, donnez-lui gloire et adorez celui. Puis c'est le message des 3 anges. D'Apocalypse 14, versets 6 à 12. Ça devrait être un message que, pour nous, là, on prend le temps d'étudier tout le temps ce message-là. Ça devrait. Quand on en parle, c'est toujours ça qui devrait être sous nos lèvres. Parce que c'est le message qui est à la fin des temps. C'est le message-là qui fait que, oui, le lépreux, il y avait des choses à faire. Il fallait qu'il retourne devant le Sanhédrin pour se faire. Mais nous, c'est ça que Dieu nous demande, d'aller porter ça, ce message-là. Puis on voit les deux dans ce message-là, que Sébastien même a parlé ce matin. Il dit, elle révèle un état prévu de Dieu et il se reflète dans les conflits concernant l'adoration d'un côté. Il y a ceux qui sont fidèles et ceux qui adorent Dieu. Ceux qui sont le lépreux, puis les 9 autres lépreux. La différence est là entre les deux. Il y en a qui suivent la lettre, il y en a qui suivent le cœur. Dieu veut qu'on soit des vrais adorateurs en esprit et en vérité. Puis pour comprendre ça, il y a un texte que j'ai mis avec l'histoire du lépreux, avec Ésaïe 6, 5 à 8. Alors j'ai dit, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme aux lèvres impures. J'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. » Avez-vous vu? Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le Maître de l'univers. Le Samaritain, il a vu ça en Jésus. Il a vu ça en Jésus. Est-ce qu'on l'a vu? Cependant, l'un de ses séraphins a volé vers moi, tenant une braise qu'il avait prise sur l'autel de l'aide de pincette. Il a touché ma bouche avec elle et a dit, « Puisque ceci a touché tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » J'ai entendu le Seigneur dire, « Qui vais-je envoyer et qui va marcher pour nous? » J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Et alors ordonné, va dire à ce peuple, « Vous aurez beau écouter,
vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne saurez pas. Ça fait mal de voir ça. Ça, j'ai vécu ça là-bas. Je vais vous raconter tantôt l'histoire. Ça, d'avoir des préjugés, que déjà les gens ne recevront pas la parole de Dieu. Dieu nous appelle à aller voir les gens, puis déjà dans notre tête, ils ne les recevront pas. C'est un manque de foi, ça, mes frères et sœurs. Dans le prophète Jonas, un enfant de Dieu, puis il argumentait avec Dieu. C'est pas un homme de foi, il manquait de foi. Pourtant, il est dans le livre de la Bible. Cette histoire-là est là pour nous rappeler qu'on peut être de ce côté-là. Mais, me voici, envoie-moi. Quand que Jésus a dit, va, retourne là-bas, il ne s'est pas posé de questions, je n'irai pas. Il a été directement au Sanhédrin, raconter son histoire. Il n'y a pas eu de doute. Et ça qui frappe dans ça, la première affaire, c'est d'admettre qu'on est pécheur. Si on a vu Jésus, le roi, l'Éternel, le maître de l'univers, on va retourner le voir pour lui dire, pardonne-nous, Seigneur. On va se mettre à genoux comme le bon Samaritain a fait. Puis aide-moi à faire ta volonté. Puis on va se relever, puis il va dire, vas-y, va raconter qu'est-ce que je t'ai fait dans ta vie. Ça va se faire. Ça. Il a touché son cœur, puis il s'est décidé à y aller. Me voici, envoie-moi. Ça n'a pas eu de discussion, rien. Là. Dieu est grand. Il faut faire ça, il faut que ça soit dans notre vie. Est-il possible, avez-vous déjà posé la question, est-il possible d'avoir un effet sans cause, d'une réaction sans cause? De se repentir sans se rendre compte de son état de pécheur. Ça se peut-tu, ça, d'admettre qu'on a péché sans envisager d'être saint? D'accomplir la mission du salut sans se repentir et accepter le pardon. Ça se peut-tu, ça? D'accomplir cette mission sans d'abord apprendre à connaître Dieu. On voit dans ça, dans le message, on voit le réveil, vous pourrez l'étudier, puis mettez-le avec l'histoire du Samaritain, du lépreux, puis vous allez voir, il y a un réveil qui se fait, il y a une réforme qui se fait, il y a une transformation, puis après ça, il y a la mission. Ces 4 choses-là, il faut que ça se déroule à chaque instant de notre vie. Avant de répondre, il a contemplé la sainteté de Dieu. Mes yeux ont vu le roi, l'Éternel, le maître de l'univers. Il a pris conscience de son état de péché. Dans l'état d'adoration, il a reçu le pardon de Dieu par le biais d'un charbon ardent de l'autel qui a touché ses lèvres. Après avoir été purifié, le prophète s'est offert à Dieu pour le servir. L'expérience d'Ésaïe montre clairement que la décision de s'engager dans la mission se fonde sur l'adoration. L'adoration est la cause d'un nouveau changement. L'adoration, je vais vous dire, l'adoration est la cause d'un nouveau changement. La source d'un réveil spirituel et d'une réforme est le point de départ de la mission. Et la mission elle-même conduit à l'adoration. Combien de fois, mes frères et sœurs, avez-vous été capable de compter ça? L'objet que Dieu a fait pour vous, les bonnes choses qu'il a faites pour vous, de toutes ces bénédictions qu'il a faites pour vous, de son secours quand vous étiez pris, puis il vous a sorti de la fosse, de son réconfort dans les situations difficiles, et ce même à votre insu, sans le savoir. Je vais vous raconter un témoignage que j'ai eu dans mes vacances. Moi, mon fils, il est venu avec moi en vacances pendant 2 semaines. Moi, je suis arrivé le vendredi. Lui est arrivé le dimanche où on était placé, où on était dans le voyage. Puis mon fils, je l'ai vu comment avec sa femme, qui était bon dans l'éducation de ses enfants. Dieu le bénit. Dieu, mon fils, il est encore plus meilleur que moi, dans l'éducation des enfants. Il a l'air de connaître plus ça que moi. J'ai vu comment ses réactions. Puis j'en remercie le Seigneur pour ça. Puis là,
Puis je sais que mon fils, il n'est plus dans l'église. Parce qu'on a eu une discussion, ça fait quasiment 1 an. Puis on a vu la réaction qu'il a faite. Puis je partais pour le voyage pour être capable de témoigner pour lui. Pour lui parler de l'amour de Dieu. Mais sans obligation, sans mettre de fardeau sur lui, ou le reprendre ou quoi que ce soit, d'être là pour lui, puis sa femme. Puis les autres, ils ont une éducation qui sont très strictes. Ils croient beaucoup en leurs enfants. Les enfants, ils passent en premier en toutes choses dans leur vie. Toujours prêts à aider leurs enfants. Puis ils ont un horaire strict, très strict. À 8 heures, il faut qu'il aille manger avec ses enfants. À 11 heures, 11h15, c'est le dîner. Puis à 4h30, c'est le souper pour eux autres. Puis après ça, ils se couchent vers 6 heures. Puis là, il était là à tous les jours, pendant les 5 premiers jours, parce que l'horaire là-bas, ça ne marche pas. T'sais. Mais il ne fallait pas que je dise rien, parce que je voulais parler de l'amour et tout le kit. Mais les repas, ça commence à 7 heures le matin, ça finit pour 10 heures pour le déjeuner. Puis après ça, ça recommence à 12h30. Ça ne marche pas. Puis après ça, l'autre repas, c'est à 6h30. Bien là, pendant 4 jours, il était de même. 4-5 jours, c'était comme ça. Tous les après-midi, il mangeait toujours la même chose. Des hamburgers, des frites, des pizzas, puis le kit. Mais dans les autres repas, pendant c'est le buffet, tu peux manger plus de choses. Mais là, il se reprenait le matin. Moi, j'allais les chercher à 8 heures le matin pour aller déjeuner avec eux autres. Puis là, après ça, j'essayais de les aider, puis je reconduisais à leur place, puis le kit. Mais je voyais de plus en plus, puis là, Seigneur, aide-moi. Puis on discutait, moi et Mariette, puis elle me disait, Alain, fais attention. Il ne faut pas que tu sois brusque, puis il ne faut pas que tu la reprends. Puis là, je priais, Seigneur, aide-moi, qu'est-ce que je vais faire? Puis là, ça, c'était vendredi ou le samedi, je me souviens plus. Puis on avait prié, moi, le soir, même Mariette, puis j'ai dit, à la fin de la prière, j'ai dit, Dieu va arranger ça. OK. Le lendemain matin, je m'en vais chercher mes enfants, puis pour aller manger. Puis là, je m'assis, il était sur le balcon. Je m'en vais voir mon fils qui est sur le balcon, puis là, il était, ça ne marche pas. Ça n'a pas d'allure. Je ne suis plus capable d'en manger. Je mange mal, puis je dors mal, puis parce que les heures des enfants étaient toutes déréglées. Puis là, il a pris la décision, il a dit, puis moi, je n'ai pas parlé. Là. J'arrive là, je ne parle pas un mot, je n'avais pas parlé un mot. Puis là, il dit, il faut que ça change. On n'a pas le choix. Si on veut manger d'autres choses, il faut suivre les règles. Ça ne marche pas. Puis là, il m'a dit, à partir de ce soir, on va aller manger, on va aller souper. Ah, il va aller manger à 12h30. Puis là, quand j'ai entendu ça, mon fils parler, j'en revenais pas. J'ai dit, salut, ton vainqueur. J'ai rien fait. Puis il a tout préparé. Il a tout arrangé ça. Puis là, dans mon cœur, ça me disait, ah, Alain, parle pas. Parce que d'un coup, tu parlerais, tu pourrais briser tout ça. Parle pas. Mais je voulais parler. Mais je n'ai pas parlé. Puis là, Dieu m'a donné ce verset-là, puis après ça, j'étais là dans la décision, puis là, il m'a fait réaliser ça. Apocalypse 15, versets 3 et 4. Il chantait le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de l'agneau en disant, « Tes œuvres sont grandes et extraordinaires, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tes voies sont justes et véritables, Roi des nations. Qui pourrait ne pas te craindre, Seigneur, et te rendre gloire à ton nom? Oui, toi seul tu es saint, et toutes les nations viendront t'adorer parce que tes actes de justice ont été révélés. » Ça m'a donné un coup à moi. Un coup. J'aurais dû parler. Ça, c'était moi qui disait de ne pas parler. J'aurais dû parler parce que mon fils a reconnu qu'il s'avait trompé dans cette éducation-là. Là, j'aurais pu dire, « Hey, j'ai prié pour toi la veille. » Moi et Mariette, on a pensé de ne pas vous blesser pour quoi que ce soit, mais on a prié, puis Dieu a tout arrangé les affaires. Il est grand Dieu. Il travaille dans ton cœur, puis tu ne t'en rends pas compte.
Puis là, juste en disant ça, que c'était Dieu, cette chose-là, là, la parole, aurait transpercé son cœur. Puis son cœur aura peut-être ouvert. Parce que Dieu nous dit de parler en son nom, il faut parler. Parce que là, j'ai fait comme les gens, de suivre à la lettre les choses qu'il ne fallait pas que je fasse. Comme les lépreux qui ont été racontés. Pourtant, c'est leur première idée, ils ont respecté ça. Mais j'aurais dû faire comme le bon lépreux, se mettre à genoux et dire « Ah, Seigneur, es-tu bon? Es-tu grand, le Seigneur? Il est merveilleux. » Puis je sais ça, mon fils fait longtemps qu'il n'a pas entendu ça. Puis je suis sûr qu'il l'aurait reçu. On peut tomber dans ce piège-là. C'est pour ça de se souvenir que Dieu est bon avec nous. C'est le moment qu'on a besoin de le dire, là. Même si la personne n'est pas prête, Dieu va arranger que ça va être prêt pour plus tard. Elle va l'entendre, puis ça va travailler dans son cœur, dans son esprit. Parce que mon fils, il n'aura pas pu rien dire à ce moment-là. Il aurait vu constater que les actes de justice ont été révélés. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui fait ça. Puis il attend ça de nous constamment. Merci Seigneur de me montrer les choses que je pensais qui étaient correctes. Jérémie 2, verset 32. La jeune fille oublie-t-elle ses bijoux? Ou la fiancée sa parure? Pourtant mon peuple m'a oublié depuis un nombre de jours incalculable. On devrait louer l'Éternel tout le temps, mes frères et sœurs, à chaque instant. Parce qu'on vit, on respire grâce à lui. On ne peut rien faire sans lui. On devrait. Mais quand on ne fait pas ça, bien, on a oublié. Dieu veut je me souviens. Il veut qu'on se souvienne des bonnes choses qu'il fait dans notre vie. Le souvenir de Dieu est très important pour tout chrétien qui veut réussir sa vie. La conséquence du manque de reconnaissance à Dieu, en effet, Dieu n'est pas injuste pour oublier votre œuvre et le travail de votre amour. Vous avez démontré votre amour pour son nom par les services que vous avez rendus et que vous avez rendus et que vous rendez encore aux saints. Dieu n'est pas injuste pour oublier. Contrairement à nous, nous on oublie. On oublie. La Bible dit que Dieu n'est pas injuste pour oublier. Ça veut dire que quand j'oublie, je suis un injuste. Quand j'oublie ce que Dieu fait, je suis un injuste. Si je me fie à ça, pardonne-moi, Seigneur, d'avoir oublié. Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'a racheté. Voilà pourquoi je te donne aujourd'hui ce commandement. De ne pas oublier. De ne pas oublier qu'est-ce que j'ai fait dans ta vie. À chaque instant, qu'est-ce que je fais pour toi? Ne pas oublier ça. Parce que quand on l'oublie, on en parle moins de Dieu. Puis quand on est accroché à ça, on va en parler à toute occasion. Il va nous mettre des occasions innombrables, mes frères et sœurs. Innombrables. Le manque de mémoire et de reconnaissance à l'endroit de notre Seigneur et des hommes qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes est un signe d'orgueil, un signe de dédain, un signe de mépris. C'est une attitude qui traduit la pensée selon laquelle nous sommes là où nous sommes par nos propres forces. Aïe aïe! On n'est pas par nos propres forces là. On est tous rattachés à Jésus-Christ, sans exception. On a besoin de lui, sans exception. Un peu plus loin, Job 8, versets 11 et 14. Le joug croit-il sans marais? Le jonc
croît-il sans marais? Le roseau croît-il sans humidité? Encore vert et sans qu'on le coupe, il sèche plus vite que toutes les herbes. Quand vous ne louez pas Dieu, là, c'est très vite que vous déséchez. Très vite. Même vert, vous étiez vert, puis c'est comme l'arbre qui était pour Jonas, dans une nuit, ça c'est. Ainsi arrive-t-il à tous ceux qui oublient Dieu. Et l'espérance de l'impie périra. Son assurance est brisée. Son soutien est une toile d'araignée. Quand Dieu m'avait dit de parler, puis moi j'ai dit non, ça doit être, faut que je reste tranquille. Mais Dieu m'avait dit de parler. Parce qu'il aurait dû louer le Seigneur. Bien, mon assurance a été brisée. Sur le moment, il ne fallait pas que je parle. C'est une malédiction que de ne pas avoir de mémoire pour les merveilles de Dieu dans notre vie. C'est une malédiction. Puis, dernier dans le texte, Osée 4, verset 6, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Tu ne pourras plus exercer la fonction de prêtre ou de sacrificateur. » Ça vous parle-tu, ça? On est supposé être des sacrificateurs dans le temps qui vit. Dieu cherche des gens qui sont des vrais adorateurs, des sacrificateurs. Puis, ne pourront plus exercer la fonction de prêtre ou de sacrificateur. Pour moi, de même que tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Flac, mes enfants, aïe aïe, tous les désirs que je peux faire pour aider à mon enfant, pour l'aider, mais si j'oublie l'Éternel, je ne l'aide pas, mon enfant. Je ne l'aide pas. Si je n'ai pas tout le temps la loi dans mon cœur de louer le Seigneur à chaque instant, bien, je suis un faux. Je suis un faux adorateur. Même si je me croirais plein d'affaires, je suis un faux adorateur. Pardonne-moi, Seigneur. Parce que quand on le reconnaît, il va prendre un petit chardon d'ardent, le feu, il va le mettre sur ma lèvre, puis on la repart à zéro, tout de suite. Il n'y a pas de délai à penser, il ne me pardonnera pas. Non, il nous pardonne. Mais il faut arrêter. Il faut arrêter de pécher. Israël a oublié celui qui l'a fait. Israël, c'est nous autres, ça. A oublié celui qui a fait. Il a construit des palais, Juda a multiplié des villes et fortifié, mais j'enverrai le feu dans leurs villes. Et il dévora leur palais. Aïe aïe. Frères et sœurs, en toute humilité, soyons reconnaissants à Dieu pour tout ce qu'il a fait et continue de faire pour nous. Car le manque de reconnaissance à l'endroit de notre Seigneur est un grave péché. Combien de fois n'avons-nous pas été l'objet de grâce de Dieu contre les bienfaits de Dieu? Contre les bienfaits de Dieu. Puis un des exemples que Dieu nous donne, Jésus-Christ, il nous donne, dans Luc, versets 24 et 32. Ça, c'est deux exemples qu'on va lire ensemble. Là. On voit que Dieu est bon, par Jésus-Christ. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain, et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Alléluia! Mais il a disparu de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Imaginez si j'aurais parlé, qu'est-ce que mon fils aurait entendu? Mon fils, sa femme auraient été témoignés, puis ses enfants auraient tout eu la puissance du témoignage, mes frères et sœurs. La puissance. Quand que Dieu nous dit de faire, faites-le. Discutez pas avec lui, faites-le. C'est une belle histoire, hein? Jésus n'a pas été plus loin. Juste raconter, puis même il a commencé à rompre le pain. Juste rompre le pain. Parce que quand il rompait le pain, il disait tout, Dieu est grand. Merci Seigneur pour la nourriture que tu nous donnes. Son Dieu. Il reconnaissait son Père.
Puis dans une autre histoire, dans Jean 11, versets 41 et 43, Jésus se rend devant la tombe de Lazare, mort depuis 4 jours. Ça sent-tu mauvais, vous pensez? Devant Marthe et Marie, ses sœurs, dans le profond chagrin, et à leur grand étonnement, Jésus commence en rendant grâce. Ils enlevèrent donc la pierre de l'endroit où le mort avait été déposé. Jésus leva alors les yeux et dit, « Père, je te remercie de ce que tu m'as écouté. Pour ma part, je savais que tu m'écoutais toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Alléluia! Après avoir dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sort! » L'action de grâce, la reconnaissance, l'adoration a précédé le plus grand miracle de Jésus. Jésus voulait donner une leçon de foi. Il a voulu exalter la puissance de Dieu et affirmer que même dans le deuil, nous pouvons rendre grâce à Dieu pour son grand amour. Alléluia! Et c'est après son action de grâce que Jésus s'est écrié, « Lazare, sors! » Et le grand miracle s'est accompli. Jésus a voulu nous enseigner que l'action de grâce, la reconnaissance et l'adoration précèdent de l'intervention de Dieu. L'intervention de Dieu. Il y a certes un temps pour prier, mes frères et sœurs, un temps pour prier pour le Seigneur, mais encore plus un temps de reconnaissance, de mettre notre reconnaissance dedans. Mais le Seigneur apprécie l'action de grâce, le remerciement, qui exprime notre foi, que nous croyons que Dieu va agir en notre faveur. Quand on avait prié, moi et ma femme, on a fini, j'ai dit, Dieu va arranger ça. Je croyais que Dieu allait accomplir quelque chose. Puis quand le moment est arrivé, j'y croyais plus. Parce que sinon, j'aurais parlé. Parce que quand il dit, les roches vont parler. Si la personne ne parle pas, les roches vont parler. Paul a compris, dans 1 Thessaloniciens 5, versets 16 et 18, « Soyez toujours joyeux, priez sans cesse. » OK, c'est bon. Priez sans cesse, soyez toujours joyeux. Puis exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances. J'aime cette version-là. Exprimez votre reconnaissance en toutes circonstances, car c'est la volonté de Dieu pour vous en Jésus-Christ. Alléluia! Quel verset, quelle lumière que Paul a reçue, qui nous donne ça à nous. C'est la volonté expresse, la volonté de Dieu, de notre Dieu. Et si Paul permet d'insister sur ça, parce que soyez toujours priés sans cesse. Hey, c'est insisté, ça? Il a insisté de le faire. Parce que ça veut dire que dans le temps de Paul, dans l'Église de Thessaloniciens, il ne louait pas tout le temps le Seigneur. Sans ça, il ne l'aurait pas dit. Avez-vous pensé à ça? Parce qu'il ne devait pas le dire. Si on insiste à quelque chose, parce qu'il y a quelque chose à changer dans notre vie. Paul y insiste là-dessus. Paul insiste en toutes choses. Donc, même dans les épreuves, nos attentes, nos échecs, nos souffrances. Paul sait que c'est souvent difficile de louer le Seigneur quand on souffre, quand on est dans la misère, quand on est en difficulté. Mais quand on rend grâce à Dieu à chaque instant, vous direz, il y a une lumière qui se fait en dedans de nous, automatiquement. Puis la force est là, dans cette chose-là. Cette reconnaissance-là, ça ébranle le pouvoir de Satan, de l'ennemi. Nos actions de grâce ébranlent nos ennemis. Osons faire ce que dit la parole de Dieu. Rendons grâce en toutes choses, et l'ennemi sera ébranlé et il vous laissera tranquille. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en acte, en parole
ou en acte. Faites tout au nom du Seigneur Jésus, en exprimant par lui votre reconnaissance à Dieu le Père. Alléluia! Reconnaître que Dieu est grand, notre Père Tout-Puissant, qui a donné son Fils, quelque chose qu'est-ce qui était unique pour lui, de plus précieux pour nous sauver. Puis, il faut reconnaître ça. De reconnaître que c'est Dieu le Père qui a fait ça. Oui, Jésus, il l'a fait parce qu'il nous aime. C'est notre frère. Il était avec le Père depuis le début. Mais il a décidé de quitter tout ce qui était avec le Père pour nous sauver. Il a fait ce sacrifice-là pour nous. Pour qu'on soit reconnaissant à chaque instant de ça. Qu'on se rappelle constamment qu'il est mort sur la croix. Toutes nos œuvres, paroles et actes, toutes nos œuvres, nos témoignages, nos prières, doivent être accompagnées d'actions de grâce et de reconnaissance et d'adoration. C'est un honneur de travailler pour notre Père céleste, le Dieu de l'univers, le Tout-Puissant. Quel privilège dans nos prières de parler à ce Dieu grand, le Créateur de l'univers, que tu peux parler avec lui. Quel honneur d'être un ambassadeur du Christ éternel. Le seul vrai Dieu nous offre ce privilège et il souhaite que nous en soyons reconnaissants. Cette reconnaissance nous donnera de l'autorité sur le malin, notre adversaire, grâce à Jésus-Christ, à celui qui est notre frère, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Là, il nous dit, dans sa parole-là, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Dans une attitude de reconnaissance. Des prières, des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Hey, gloire, ça veut dire que Dieu a répondu à votre prière. Vous sortez de là, vous savez qu'il va répondre. Il a entendu. Dans l'attitude. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Alléluia. Il donne tout pour qu'on puisse réussir. Il ne nous manque rien, mes frères et sœurs. Il ne nous manque rien. Arrêtons de nous inquiéter. Arrêtons de nous inquiéter du lendemain. Pourquoi des actions de grâce? Pour dire que notre Dieu, merci Seigneur, parce que tu es attentif à mes supplications. Merci parce que bientôt, tu vas me bénir. Tu vas me bénir, le Seigneur. Combien alors notre prière est agréable à Dieu et devient efficace avec une attitude de reconnaissance? Tu sors de là, tu es content? Tu sais que Dieu va répondre. Tu ne sais pas quand ça va arriver, mais ça va arriver. Quelle ingratitude chez les 10 lépreux qui ont été guéris. Jésus aura cette parole pleine de tristesse. Et les 9 autres, où sont-ils? Il tomba, un seul est revenu. Il tomba le visage contre terre aux pieds de Jésus et le remercia. C'était un Samaritain. Quoi de plus normal que de rendre grâce à Dieu pour chaque bénédiction qu'il nous accorde? Amen? C'est normal, ça, de faire ça. C'est normal. Dans Romains 1, versets 18 à 21, « Car la colère de Dieu se déclare du ciel contre toute impiété et injustice des hommes, qui retiennent la vérité dans l'injustice. » Ça, c'était moi quand j'étais avec mon fils, là. Parce que, et l'injustice des hommes. L'injustice des hommes, c'est quoi? C'est d'oublier. C'est d'oublier. Parce que l'impiété, on est pécheurs, puis on oublie ce que Dieu a fait pour nous. L'injustice, c'est des hommes qui retiennent la vérité, de ne pas dire la vérité, dans l'injustice, dans l'oubli.
Ce verset-là est complètement différent quand vous prenez le temps. L'oubli, l'injustice des hommes, c'est l'oubli. J'oublie qu'est-ce que Dieu fait pour moi. C'est ça l'injustice. Parce que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifesté parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil. Depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages, de sorte qu'ils sont inexcusables. Parce qu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Au contraire, ils sont devenus vains dans leur raisonnement et leur cœur destiné à l'intelligence a été rempli de ténèbres. Ça m'a fait... je voyais souvent ce texte-là pour les autres en dehors de l'Église, qui étaient du monde, qui avaient oublié, qui faisaient des choses. Mais quand je reconsidère l'injustice des hommes, c'est l'oubli que j'ai devant Dieu. Qu'est-ce qu'il est le Créateur? Qui est le Rédempteur? Ben, c'est moi qui est là. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Dieu n'est pas injuste pour oublier notre œuvre et notre amour. Il se rappelle tous les actes qu'on a fait de bien. Pour Dieu, ne pas lui rendre grâce pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait pour l'homme, c'est une impiété qui provoque sa colère. Mes frères, bien-aimés, ne vous y trompez point. Toute grâce excellente et tout don parfait viennent d'en haut, du Père, et descendent du Père des Lumières, du Père. Et qu'il n'y a ni variation, ni ombre de changement. Il ne change pas, Dieu. Il n'oublie jamais, lui. Il nous a engendrés pour ne pas oublier. Il nous a engendrés en donnant son Fils pour qu'on soit comme lui. Ça veut dire, si on est enfant de Dieu, on n'oubliera pas ses bienfaits. On va les louer selon sa volonté par la parole de vérité. La parole de vérité, c'est Jésus. C'est sa parole, c'est lui, Jésus. Il nous a engendrés selon sa volonté, la volonté du Père, par la parole de Jésus. Afin que nous fussions comme des prémices de ces créatures. Si on est les prémices de ces créatures, on est les plus beaux. On est les plus belles créatures, parce qu'il a été restauré, toutes nouvelles. Puis les gens, quand ils voient ça, ils vont dire « Hey, comment ça se fait que tu es heureux, toi, dans un monde qui est tout bouleversé? Ça se peut pas! Qu'est-ce qui se passe? » Mais là, vous allez avoir l'occasion de dire « Ben, c'est Jésus qui a fait ça dans ma vie. » Tu vas dire ça? Mais si vous êtes tout le temps morose, je m'en vais à l'église, là. Ah, c'est plate, là. C'est tout le temps la même chose que je fais, là. C'est tout la même affaire. Comment voulez-vous que les gens voient qu'il y a un changement dans votre vie? Il faut être reconnaissant, mes frères, parce que ça va découler automatiquement. Dieu est bon. Dieu est bon. Il nous encourage le matin. J'espère. Moi, ça m'encourage. Dieu est bon. Il nous donne tout. Et Dieu est puissant pour vous combler de toutes sortes de grâces. Hey! De toutes sortes de grâces, afin qu'ayant toujours tout, il vous manque-tu de quelque chose? Ben quoi? Qu'est-ce qui vous manque? Toujours tout ce qui vous est nécessaire. Il ne manque rien. C'est ça que... Ah, Seigneur! Vous abondiez en toutes sortes de bonnes œuvres. Ben oui, toutes les affaires vont se faire devant vous. Ça se fait automatiquement. Il n'y a rien. Merci, Seigneur. Quand nous regardons autour de nous, dans un monde, les tableaux qui est autour de nous, les gens sont dans la misère autour de nous. Et nous autres, on est la petite lumière que Dieu a mis pour éclairer ce monde-là. Arrêtons de nous plaindre. Avançons pour la gloire de Dieu chaque instant. Mais Dieu nous donne un toit, il nous protège, on peut s'assembler ici. Il nous manque quoi? Allons-y, à louer le Seigneur à chaque instant. Lorsque nous pensons aux cris du cœur des gens qui vivent en guerre présentement, quand on voit les nouvelles, c'est décourageant. Mais nous, on est là, Dieu a mis notre petite lumière là pour encourager ces gens-là.
encore aujourd'hui même, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Mais quand ils se convertiront au Seigneur, le voile sera ôté. Or, le Seigneur est l'Esprit. Et où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. Hey! Seigneur, convertis-moi à toi. Convertis-moi à toi ce matin. Aide-moi à me mettre à genoux devant toi pour dire pardonne-moi, Seigneur, de toutes les occasions que j'ai manquées. Parce qu'il y a un voile qui était là dans ma vie. Puis Dieu veut l'enlever, ce voile-là. Parce qu'il m'a montré. Parce que si c'est vraiment un esprit si j'ai Jésus dans mon cœur, l'esprit de Jésus dans mon cœur, j'ai la liberté. Hey, la liberté, c'est quoi ça? Ça vaut des milliards et des milliards et des milliards de dollars. À le prix de son fils. Je sais, ça a coûté son fils, mais il vous le donne. Cette liberté-là. Hey, merci Seigneur. Amen. Dans Jérémie, en effet, moi, je connais les projets que je forme pour vous, déclare l'Éternel, projets de paix et non de malheur. Non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il vous manque quoi? C'est quoi qui nous manque? Vous me chercherez et vous me trouverez parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, déclare l'Éternel. Vous savez, le Samaritain, le lépreux, il s'est jeté à Jésus. Jésus l'a vu. J'essaie de voir comment que, quand quelqu'un se repent vers le Seigneur, il y a une multitude de chants dans le ciel. Un jour, peut-être, on va voir tout ça, ces chants-là, puis on va voir comment ça doit être beau. Mais Jésus, quand il a vu ça, là, il s'est laissé trouver, parce qu'il a tout lâché, qu'est-ce qu'il fallait qu'il fasse normalement, puis il était se mettre à genoux devant le Seigneur. De le remercier pour la santé qu'il lui donnait. Pour le verset, pour terminer, c'est David qui donne ça dans le psaume 103, versets 1 à 3. De David, bénis l'Éternel, mon âme, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. OK? Puis là, il nous donne la réponse, bénis l'Éternel, mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quand on oublie les bienfaits de Dieu, on fait des erreurs, on fait des péchés. Mais quand on n'oublie pas ses bienfaits, on marche en harmonie avec lui. C'est lui qui pardonne toutes tes fautes et qui guérit toutes tes maladies. Alléluia! Alléluia. Alléluia! Dieu est bon! Il n'oublie aucun de ses bienfaits. N'oublie pas. Je me rappelle, je me souviens. Qu'est-ce que le Seigneur a fait pour nous? Je me souviens. Est-ce que c'est votre devise? Je me souviens. Je me souviens. Je me souviens. Raconte-moi notre histoire. Qu'est-ce que j'ai déjà fait pour toi? Hein? Raconte-moi. Pour édifier notre Église. Pour m'édifier moi-même. Pour t'édifier toi. C'est la seule façon qu'on peut s'édifier, mes frères et sœurs. On va se mettre debout pour la prière, pour la prière de bénédiction. Bon Père Céleste, Créateur de l'univers, Seigneur, renouvelle en nous un esprit de louange et de reconnaissance. Aide-nous à te louer à chaque instant de ce que tu fais dans notre vie. Ne donne pas la place aux malins de nous détourner de ce que tu fais dans notre vie, Seigneur. Et enlève toutes ces choses-là dans notre vie, puis qu'on puisse se consacrer totalement à toi. À partir de maintenant, on n'est plus inquiété. On n'avance pas à la pas en marche avec toi, Seigneur. En toutes circonstances, même dans les détresses, apprenons à faire monter à Dieu des actions de grâce, des actions de reconnaissance, des actions d'adoration. Et nous verrons Dieu manifester sa gloire autour de nous à chaque instant. Nous nous souvenons des bontés du Seigneur, seul vrai Dieu, le Père et son Fils unique,
engendré Jésus-Christ. C'est en lui seul que nous te demandons ces grâces, ô Père. Pardonne-nous, Seigneur. Aide-nous à être tes enfants, des vrais adorateurs, en vérité, en esprit et en vérité. Pour ta gloire, nous t'en prions. Amen. Amen.